Bonjour, la validation des données Excel. D'abord, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une donnée. Ensuite, la validation des données, pourquoi cette validation. Et on va voir la validation des données Excel proprement dite, une démonstration avec un exemple concret. Qu'est-ce que les données? Les données sont une matière première originale qu'on traite pour obtenir de l'information. Donc les données sont la matière première avec quoi on fabrique, entre parenthèses, l'information. D'où viennent les données? Les données sont issues des terrains, c'est-à-dire dans le réel, la réalité, et on les collecte à l'aide d'une méthode de recherche, par exemple la méthode d'enquête sur le terrain, où on utilise les outils de recherche pour collecter ces données, comme le questionnaire, le guide d'interview, le guide d'observation directe, etc. Les données sont aussi issues des recherches expérimentales en laboratoire. Il y a les savants qui observent un phénomène et font des expériences et relèvent des données. Les données peuvent aussi être captées directement, soit par des machines, des appareils électroniques notamment, ou bien mécaniques même, ou électriques, ou bien par des logiciels, c'est-à-dire des programmes informatiques. Et enfin, les données peuvent être extraites de leur source primaire où l'homme les a déposées, à savoir les documents, que ce soit les documents physiques, comme les archives, différentes archives administratives, ou bien archives privées, etc. Dans les manuels, les revues, les livres, les rapports, toute cette documentation, tous ces papiers, donc il y a des données, ou bien des documents numériques. Qui dit numérique, dit sur support informatique, et donc la plupart de ces données existent sur Internet, le réseau des réseaux. Maintenant, un exemple de données que vous connaissez tous, les données statistiques. Qu'est-ce que la statistique? C'est la discipline qui étudie des phénomènes à travers la collecte de données, donc il s'agit de données, leur traitement, leur analyse, l'interprétation des résultats et leur présentation afin de rendre ces données compréhensibles par tous. Voilà pour les données avec un exemple. Maintenant, la validation des données. Pourquoi cette validation? Le but de la validation des données qu'on va voir, c'est l'acquisition de données exactes et cohérentes. Et passons maintenant à la validation des données. Dans Excel, selon le support Microsoft, la validation des données permet de limiter le type de données ou valeurs que les utilisateurs peuvent entrer dans des cellules. Il s'agit donc de contrôler les données qui sont saisies dans les cellules. Bien sûr, on peut saisir n'importe quoi dans Excel, sauf si vous commencez par égal et que vous faites une erreur, parce que égal, c'est-à-dire, ça signifie que nous allons commencer à saisir une formule, et lorsqu'il y a des erreurs dans la formule, Excel renvoie un résultat d'erreur. Donc, à part égal, tout ce que vous pouvez saisir dans des cellules, Excel l'admet et l'accepte. Et si vous saisissez une formule correcte, elle l'accepte aussi, même s'il n'est pas correct. Par exemple, la somme, au lieu de la somme, vous faites la soustraction ou la division, c'est pas grave, mais la formule est juste. Donc, voilà un peu pour la saisie des données. On peut saisir n'importe quoi, mais lorsqu'on veut employer cette validation des données, il s'agit de limiter ces données, de contrôler ces données, que ce soit leur type, par exemple date, nombre. On veut seulement saisir des nombres, par exemple, ou bien des dates seulement,
ou bien on peut exiger de saisir une valeur, par exemple, saisir seulement 1 ou bien 2 ou bien 3, par exemple, lors du déploiement d'un questionnaire. Donc, on peut par exemple utiliser la validation de données pour calculer la valeur maximale autorisée dans une cellule en fonction d'une autre valeur des classeurs. Et voilà donc pour la validation de données. On va voir tout de suite un exemple. Donc, on va saisir, par exemple, ici, je veux dire article, donc numéro d'article, pardon, numéro article, ensuite date, entrée, ensuite état, l'état de l'article, et donc numéro d'article, date d'entrée, l'état, est-ce que c'est bon ou bien mauvais ou bien etc. Durée de conservation en jours. Et voilà donc j'ai les données à saisir. Par exemple, le numéro d'article, je peux mettre n'importe quoi et il est accepté lorsque je n'utilise pas la validation de données. Pour la date, je peux saisir ça, mais ça c'est pas une date, mais Excel l'accepte. L'état, n'importe quoi. Et la durée, je peux mettre T alors que il faut saisir un nombre. Donc ça, il n'y a pas de validation de données. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens des données non cohérentes, non exactes. Par exemple, ça, ce n'est pas une date. Ça, ce n'est pas un état. Ça, ce n'est pas une durée. La durée c'est un nombre, etc. Et je veux utiliser la validation des données Excel pour contrôler les données à saisir. Je vais saisir quelques articles, par exemple 5 articles, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, pour savoir le nombre de lignes à ajouter. Il suffit de voir ici dans la zone nom de la feuille de calcul Excel. Si je fais comme ça, il y a combien de lignes? 5 lignes et une colonne. Donc j'ai besoin aussi d'une autre ligne pour que ce soit 6, c'est-à-dire l'entête plus 5 lignes. Donc voilà, j'ai mes 6 lignes. 1, 2, 3, 4, j'ai 4 colonnes, c'est bon. Je vais mettre les bordures, toutes les bordures pour situer un peu ma zone de saisie, pour faire cette démonstration rapidement. Ensuite, je vais mettre gras, centré, aligné au centre, renvoyé à la ligne automatiquement. Et voilà donc, j'ai mon tableau. Je vais un peu augmenter le zoom. Donc voilà, j'ai 130%. Donc ici, supposons que le numéro d'article soit seulement numérique. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais cliquer ici et puis aller dans l'onglet données et aller dans la validation des données. Donc elle est ici, validation des données. L'infobulle indique qu'il s'agit d'effectuer une sélection dans une liste de règles pour limiter le type de données pouvant être entrées dans une cellule. Par exemple, vous pouvez définir une liste de valeurs telles que 1, 2, 3, ou n'autoriser que les nombres supérieurs à 1000 comme entrée valide. Donc on va cliquer ici. Nous avons ici validation des données. Nous avons entouré les données non valides. Ici, effacer les cercles
de validation. Donc voilà la validation des données. Nous avons toutes les options. Donc autoriser tout par défaut. Ici, message de saisie. Ici, alerte d'erreur. Donc on commence par les options. Donc ici, au lieu de autoriser tout, je vais autoriser seulement les nombres. Est-ce que les nombres entiers, décimales, ou bien une liste, ou bien les dates, heures, longueur des textes, ou personnalisé. Donc ici, le numéro d'article, ça sera un nombre entier. Ça y est, c'est bon. Donc, minimum, je peux commencer par 1. Maximum, je ne spécifie pas. Et ici, supérieur à, supérieur ou égal. Donc, je vais mettre supérieur à. Ici, je vais mettre 0. Donc, tout ce qui est nul ou bien négatif n'est pas accepté. Donc, voilà pour la validation des données. Le message de saisie, je vais mettre ici titre. Par exemple, attention. Voilà. Message de saisie. Merci de saisir un nombre, un numéro. Un numéro, voilà, c'est bon. Donc, il s'agit de saisir un numéro. Donc, OK. Donc, voilà. J'ai mon message. Et je vais voir pour copier cette cellule. Voilà. Donc, la validation des données a été copiée aux autres cellules. Donc, ici, je vais saisir 1. Ça marche. 2, ça marche. 1, hop. Cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation des données pour cette cellule. Je vais mettre ici et ici, j'ai le message merci de saisir un numéro. Donc, je dois saisir un numéro. Supposons que je saisis 0. Donc, ça ne marche pas. Cette valeur ne correspond pas. Et je dois saisir des nombres supérieurs à 0. Si je saisis un nombre négatif, par exemple moins 1, il ne va pas l'accepter. Donc, je suis obligé soit de laisser vide, soit d'entrer un numéro supérieur à 0. Si je veux éviter les cellules vides, je dois mettre les valeurs comprises entre tel et tel, et je vais obliger à mettre une valeur comprise entre deux valeurs. Donc ici, j'y mets le nombre. Ici, date d'entrée, donc je dois mettre date. Supposons que je vais dans l'onglet accueil, donc dans date, je vais mettre ici le type de données date, par exemple date courte, voilà, et par exemple je saisis une date, entrée, donc voilà, j'ai une date, mais je peux bien saisir par exemple ça, ou bien un numéro. Le numéro va se traduire en date, donc voilà, et il est traduit en date, mais ce n'est pas une date valide. Donc ici, je dois faire la validation des données. Donc je vais dans l'onglet données, validation des données, et ici, option, donc autoriser date, comprise entre, si vous voulez, égale à, différente de, supérieure à, etc. Donc je peux mettre
ce que je veux ici, par exemple. Donc, je vais la laisser comme ça. Et message de saisie. Donc, taper une date de fin et aussi une date de débit. Donc, je vais mettre nombre entier. Donc, je vais mettre date. Ici, j'ai une case ignorer. C'est vide. Donc, même si elle est vide, ignorer. Message de saisie. Donc, je vais mettre supérieur à. Je vais mettre une date, je ne sais pas. Le 1. Par exemple, 2000. Donc, toutes les dates qui sont supérieures à 2000. Et je peux ignorer ces vides. Donc, voilà, message de saisie, titre, date. Ici, je vais mettre date entrée. Voilà, pour l'info build. Et pour l'alerte d'erreur, je ne vais pas laisser Excel afficher son message. Je vais mettre moi mon message. Donc, je vais faire avertissement, titre, erreur. Voilà. Message d'erreur. Veuillez saisir une date correcte. Voilà. C'est plus pratique que le message d'Excel par défaut. Donc, OK. Donc, j'ai ici mon info build date d'entrée. Je peux copier ma règle de validation. Par exemple, ici, je vais entrer. Voilà. Veuillez saisir une date correcte. Donc, c'est le message que j'ai saisi, le message d'erreur. Le premier exemple des numéros d'articles, j'ai laissé Excel afficher son message d'erreur. Voulez-vous continuer? Oui. Donc, il a laissé l'information parce que c'est moi qui lui ai dit de continuer. Donc, date d'entrée, par exemple, 2002, c'est bon. 56, voulez-vous continuer? Non. Donc, il faut ressaisir, par exemple, 9, voulez-vous continuer? Oui. Ensuite, S, voulez-vous continuer? Oui. Donc, même si j'ai fixé une règle, je peux la transgresser et accepter les valeurs. Et on va voir comment définir les valeurs qui ne sont pas conformes. Ici, nous sommes le 28 octobre 24, c'est la date réelle d'aujourd'hui où je fais cette séance. Donc, il l'a accepté. Donc, je vais sélectionner ma plage de cellules, données, validation des données, entourer les données non valides. Donc, voilà, toutes les données non valides sont entourées parce que c'est moi qui les ai acceptées, même si Excel m'a averti. Donc, voilà une autre façon de contrôler les données non valides. Et cette option est très importante si nous voulons traiter les données, les nettoyer pour avoir des données
cohérentes, des données exactes, des données homogènes, notamment si on veut exporter nos données vers, par exemple, un fichier de données, par exemple, un système de gestion de base de données, etc. Donc, il vaut mieux traiter d'abord les données sur Excel avant de les copier ou les importer les exporter, vers d'autres systèmes de fichiers. Par exemple, pour l'état, je peux fixer 3 états. Donc, données, voilà, données, validation des données. Ici, je vais mettre liste, donc autoriser liste. Et cette liste, je vais donc j'ai liste déroulante. Donc, validation des données, il faut avoir une liste sur Excel par défaut. Donc, je vais mettre ici ma liste. Je vais mettre l'état 9. Pardon. Donc, je ferme d'abord pour Janine. Il faut d'abord faire la liste de valeurs qui doivent être entrées dans l'état. Donc, l'état soit 9 de l'article, soit bon, soit mauvais, soit à réformer. Donc, je dois saisir parmi les 4 valeurs l'état de l'article. Donc, je reviens ici, je clique, données, validation des données, ici, liste, et je vais choisir ma liste, il est ici, voilà, j'ai ma liste, donc liste déroulante dans la cellule, message de saisie, si je veux afficher un message, sinon je le laisse. Donc ici, j'ai quand la cellule est sélectionnée, un message s'affiche comme ici ou ici, donc je le laisse pour gagner un peu de temps. Pour le message information, je vais mettre état article, voilà, et ici choisir, ou bien veuillez choisir dans la liste déroulante, c'est-à-dire il faut choisir dans la liste déroulante. Et voilà, ok. Donc ici, j'ai ma liste déroulante, et ici j'ai 4 options. Donc ici, je vais copier. Donc le premier article, il est mauvais. Le deuxième article, il est bon. Le troisième article, donc je vais saisir n'importe quoi. Donc voilà, veuillez choisir dans la liste déroulante. Ok, donc ça passe. Et je vais saisir, par exemple, veuillez choisir dans la liste déroulante. Ok, ça passe aussi. Pour que ça ne passe pas, qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer mes options, donc données, validation des données. Donc ici, dans options, je vais décocher, ignorer, c'est vide. Voilà. OK. Donc je vais mettre E, choisir dans la liste déroulante. Voilà. V. Ok, ça passe. Donc, je vais recommencer. Données. Validation des données. Et options.
ignorer, c'est vide, je l'ai décoché, autoriser liste, appliquer ces modifications aux cellules de paramètres identiques et voilà. Donc Excel me laisse quand même, il m'avertit de ne pas respecter la règle, mais il me laisse saisir des valeurs qui ne respectent pas les règles, sauf si je réponds au message d'erreur annulé au lieu de continuer. Donc voilà, ici je vais choisir à réformer et voilà, j'ai ma liste déroulante. Pour la durée, je vais fixer une durée de conservation entre deux valeurs. Donc données, validation des données, autoriser nombre entier, compris entre, donc j'ai 3 jours, maximum 7 jours, donc 3 à 7. OK, je copie. La valeur 2, il n'est pas accepté, réessayer. La valeur 1, il n'est pas accepté. La valeur 5, oui, il est accepté parce qu'elle est comprise entre 3 et 7. La valeur 8, il n'est pas accepté, je vais mettre annulé. Voilà, même s'il est vide, il l'accepte. 4, il l'accepte. 9, il ne l'accepte pas. Donc il ne va pas passer. Mais je vais faire pour passer, je vais changer ma règle, donc données, validation des données. Donc alerte d'erreur, je vais mettre avertissement. Ici, ne sais pas, recommencer, ressaisir, s'il vous plaît. Voilà. OK. Donc, je mets 9. Voulez-vous continuer? Oui. Donc, voilà, j'ai surpassé le contrôle. Donc, je peux saisir des valeurs qui sont hors la fourchette que j'ai fixée, 3 à 7. Donc, même chose pour ici. Je peux bien contourner à l'aide de messages d'erreur. Donc, ici, je vais mettre 4, ça va passer. Et lorsque je fais comme ça, il suffit d'aller dans données, validation des données, entourer les données non valides pour voir quelles sont les données qui ne sont pas cohérentes, qui ne sont pas exactes dans mes données que j'ai dans Excel. Je peux bien sûr effacer ces marques, cet entourage, données, validation des données, effacer les cercles de validation, et voilà donc ce que fait cette commande, effacer la validation des données. Donc voilà pour ce qui est validation des données. Nous avons expliqué un peu au début ce que c'est que les données. Un exemple de données, les données statistiques. Pourquoi valider les données? C'est pour avoir des données exactes et cohérentes. La validation des données dans Excel, c'est soit entrer un type de données, fixer un type, comme par exemple date, ou bien nombre, ou bien fixer les valeurs à entrer, s'ils sont supérieurs ou égaux, ou bien comprises entre ça et ça, pour saisir nos données. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.